Quelle est la réelle volonté d'Eren Yeager? Très récemment, nous avons eu l'occasion de profiter sur la chaîne télévisée japonaise NHK de l'interview inédite du personnage d'Eren Yeager. Cette interview avait pour but de plonger un peu plus dans la personnalité du personnage principal d'SNK et par conséquent, dans sa réponse à la question de sa définition de la liberté, il a ajouté à la fin de sa réponse que ce qu'il a toujours voulu, c'était de pouvoir faire une sieste sous l'arbre de son enfance. Ensuite, à cela, il va se reprendre et dire que tout bien réfléchi, ceci n'était pas son seul souhait, il a aussi toujours rêvé de voir une certaine chose et que ça a été la raison de son combat. A votre avis les fans, quelle est cette chose qu'Eren a toujours rêvé de voir? Pourquoi Eren Yeager est un bon personnage? Au-delà du carnage qu'il a fait à la fin du manga et plus récemment dans le grand final d'SNK en animé, on peut dire qu'Eren est un excellent personnage avec une écriture parfaitement maîtrisée. Au début de l'œuvre, on nous présente le personnage comme étant un jeune garçon têtu et impulsif, puis le temps passe et vient le moment où Eren touche la main d'Historia et c'est à cet instant que le personnage change totalement de comportement et va agir de manière incompréhensible pour ses amis et nous, fans de l'œuvre. Mais jusque-là, rien d'extraordinaire, et c'est seulement lorsque Eren Yeager, aux portes de la mort, révèle toutes ses réelles intentions à Armin et à ses amis que l'on comprend finalement qu'il était tout simplement dépassé par les événements. En effet, pour le reste du monde, Eren était un démon et pour les pro-Yeager, Eren était vu comme une divinité. Alors qu'en fait, il n'était rien de tout ça, il était simplement un jeune adulte âgé de 19 ans qui avait reçu un pouvoir qui lui permettait littéralement de détruire le monde. Et Eren va même aller plus loin dans ses propos, il va dire qu'il n'est qu'un imbécile qui a reçu un pouvoir beaucoup trop grand pour lui. Et c'est cette simplicité qui fait de lui un excellent personnage. Eren Yeager a-t-il réellement fait tout ça pour rien? En effet, on voit dans les scènes finales, après que Mikasa, Armin et les autres soient morts de vieillesse, que l'île de Paradis continue à se développer jusqu'à ce que les nouveaux havres de la guerre fassent de nouveau leur apparition. Nous avons eu notamment l'occasion de voir des avions de chasse attaquer Paradis ainsi que des missiles tomber sur l'île jusqu'à assister à l'annihilation complète de l'île. Et pourtant, Eren a déclenché le grand terrassement pour que ce genre de choses n'arrive plus. Et donc, malgré le fait qu'il ait éliminé 80% de la population en dehors de Paradis, les guerres ont repris et l'île fut de nouveau attaquée après la mort de ses amis. Mais pouvons-nous pour autant dire que ce qu'il a fait n'a servi à rien, sachant qu'il a tout de même épargné la guerre à ses amis, qu'il a voulu protéger, nous le savons, par tous les moyens. Eren Yeager a-t-il échoué dans sa tâche? En effet, le détenteur du titan originel avait pour but d'éliminer 100% de la population en dehors de Paradis pour qu'il ne reste qu'une nation et pour qu'il n'y ait donc plus aucune guerre. Malgré tous ses efforts, il n'a éliminé que 80% de la population et par conséquent, nous avons pu voir que bien des années, voire des siècles plus tard, les guerres ont repris. Et je me dis qu'au lieu de se demander si Eren a échoué ou non, ne devrions-nous pas plutôt nous demander si c'est vraiment parce qu'Eren a échoué que les guerres ont repris? Je me dis qu'il est fort probable que même si Eren avait éliminé 100% de la population en dehors des murs, les guerres auraient tôt ou tard fini par reprendre. Bien sûr, la population à l'extérieur étant anéantie, on aurait pu assister à des guerres civiles à l'intérieur des murs, comme on a pu le voir en saison 3 avec le coup d'état orchestré par Erwin. En fait, plus on réfléchit, plus on se dit qu'Eren Yeager était condamné à échouer. Car en effet, les hommes tout au long de leur existence n'ont jamais cessé de se faire la guerre. Et si Eren Yeager était le démon de la Terre? Il existe une théorie qui fait du bruit concernant le lien entre Eren Yeager et le démon de la Terre. Cette théorie consiste à dire que l'histoire qui est racontée au début du manga et de son animé au sujet du pacte entre Ymir Fritz et le démon de la Terre n'était qu'une prophétie qui allait se réaliser que 2000 ans plus tard. Si nous nous basons sur ce que disait Sig dans sa discussion avec Armin dans le chemin quand il nous disait que le parasite qui a conféré les pouvoirs du titan originel à Ymir n'était ni un démon ni l'entité à l'origine de toute vie sur Terre, mais seulement un être basique issu du processus de la vie. Par conséquent, si ce parasite n'est qu'un simple être basique, on peut se demander qui est réellement ce fameux démon de la Terre qui a pactisé avec Ymir. Et bien évidemment, tout au long de son existence, nous ne connaissons que deux personnages qui ont réussi à convaincre Ymir de prendre une décision. D'abord, le premier roi Fritz qui s'est servi de son pouvoir pour que son peuple et sa nation dominent le reste du monde, et ensuite Eren Yeager qui s'est servi de son pouvoir pour détruire 80% de la population mondiale. Finalement, il est tout à fait légitime de se demander si l'histoire qui nous est racontée dans SNK à propos du pacte entre Ymir et le démon de la Terre concernerait pas plutôt Eren et Ymir plutôt qu'Ymir et le parasite.